Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, je suis SDF aujourd'hui, je ne sais pas si ça va durer. Mais bon, c'est comme ça, hein, quand on fait des mauvais choix, on peut se retrouver SDF. Il y a deux sortes d'SDF. Il y a sans domicile fixe, ce qui est mon cas pour le moment, et sans difficulté financière. Et c'est celui-là qu'on essaye de viser. Malheureusement, on n'est pas prêt d'y arriver. Bon voilà les bostos, plus sérieusement, même si c'est très sérieux, on va évoquer l'actualité du jour. Il n'y a pas grand-chose à dire, c'est la trêve internationale. Il y a eu le rassemblement de l'équipe de France à Clairefontaine, un défilé de mode, hein, comme d'habitude. On se croirait à la Fashion Week plutôt qu'à un entraînement de football, mais c'est comme ça. Il faut faire vendre, hein, c'est comme ça. Non, on va parler aussi un petit peu ce qui s'est passé hier, où Rabiot est en train de faire un caca nerveux, parce que le pauvre, les supporters ont insulté son papa, ont insulté sa maman. On l'entendra pas au paradis, on l'emportera pas au paradis apparemment, d'après ce qu'il nous a dit. Il va porter plainte contre les supporters du PSG, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'il faut qu'il comprenne, monsieur Rabiot, c'est que c'est normal que tu te fasses insulter quand tu viens jouer avec le club ennemi et qu'en plus de ça, tu vas jouer pour l'autre club en face. Donc il faut l'accepter. Il vient de critiquer Nasser, il a explosé Nasser Al-Khelaifi en disant vous pouvez avoir tous les sous que vous voulez, vous ne pourrez pas faire ci, faire ça. La mère aussi a fait un caca nerveux. Barcola, 21 ans, qui se fait insulter pendant 95 minutes quand il va au stade de Lyon. Est-ce qu'il vient pleurnicher? Non, non, il vient pas pleurnicher. Donc Rabiot, t'es vraiment une grosse merde. Jusqu'au cou et jusqu'au bout. Voilà. D'accord, peut-être qu'ils ont été trop loin parce que ton papa est décédé, mais quoi qu'il en soit, c'est la règle du jeu. Et t'es pas le premier à te faire insulter comme ça en tous les stades. Et il n'y a personne qui fait un caca nerveux comme ça. Et puis ça m'a énervé hier parce que De Zerbi qui vient de te dire on peut pas rivaliser économiquement contre eux. Mais monsieur De Zerbi, contre Auxerre, vous avez perdu 3-0 à l'aller, 3-0 au retour. Contre Nice, vous perdez. Contre Lens, vous perdez. Et là, vous avez des budgets plus gros qu'eux. Vous avez perdu contre Andrézieux en Coupe de France. Carquefou. Et je ne sais plus qui d'autre, que des équipes de CFA que vous perdez. Là, vous ne parlez pas de budget. Vous ne parlez pas de budget. Donc, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Toujours budget, 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 budget. L'année dernière, vous avez le 2e budget de France. Vous avez fini 6e du classement. C'est pas la faute du Paris Saint-Germain. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Un petit peu. Vous êtes tous jaloux du Paris Saint-Germain. Mais balayez devant vos portes. Essayez de créer des joueurs dans votre centre de formation. L'Olympique de Marseille, à part Samir Nasri, je ne sais même pas si un jour ils ont déjà sorti un grand joueur du centre de formation. Donc il faut arrêter, vous êtes juste jaloux parce que vous avez 19 points de retard sur une équipe qui n'y a plus de Neymar, il n'y a plus d'Mbappé, il n'y a plus de Messi, il n'y a plus de Ramos. Même Mohamed Eni le dit. Même Mohamed Eni le dit, on ne peut plus rien dire. Mohamed Eni, c'est le mec le plus objectif des supporters marseillais. Voilà, c'est tout. Et c'est grâce à nous que vous allez être en Ligue des Champions, les gars. Faut vous dire la vérité. Je ne sais même pas si vous allez y être. Mais voilà, moi, ça me dégoûte un petit peu. Au lieu de reconnaître le travail d'Enrique. Parce que De Zerbi, il se contredit. De Zerbi, il te dit, en ce moment, le Paris Saint-Germain est la meilleure équipe d'Europe. Mais après, il te dit, en championnat, on ne peut pas rivaliser. Bah, frère, ça sert à quoi d'aller en Ligue des Champions? Parce que tu vas rencontrer que des équipes du calibre du Paris Saint-Germain l'année prochaine. Vu que tu seras dans le chapeau 4. Donc, ne va même pas en Ligue des Champions. Ne va même pas en Ligue des Champions, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ils viennent nous parler d'oseille, toujours oseille, oseille, oseille. Les mecs, ils ont perdu 4 fois la Coupe de France. Ils n'ont pas gagné la Coupe de France depuis les années 80, les mecs. Arrêtez de parler du Qatar. Déjà, même sans le Qatar, on vous battait tout le temps. On a fait le grand 8. Le grand 8 entre 2002 et 2005, on a fait le grand 8. On vous a battu 8 fois d'affilée avec Daniel Luboya, Pedro Miguel Paoletta, Bernard Mendy. Faut arrêter. Faut arrêter. Avec Erding et O'Haro, on vous battait. Avec Rosenal, on vous battait. Avec Lionel Letizy, Jérôme Alonso, on vous battait. Entre 2002 et 2006, vous ne nous avez pas battu une seule fois. Vous vous rendez compte? Et là, il n'y avait pas le Qatar. Quand Paris gagne la Coupe de France en 2006, il n'y avait pas le Qatar. Le but de Dorasso de 25 mètres. Donc arrêtez. Toujours trouver des excuses. Faut arrêter de chercher des excuses. On vous battait tout le temps avec Laurent Robert, Jérôme Leroy. On vous battait tout le temps. Ronaldinho, frère, il vous a fait la misère. Même Ronaldinho, vous l'avez applaudi au Parc des Princes quand il vous a fait la misère. Vous l'avez applaudi. Donc arrêtez de toujours dire c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. Faut arrêter. Arrêtez.
Occupez-vous de conserver déjà votre deuxième place qualificative pour la Ligue des Champions. Parce que si vous finissez 4e, vous allez en tour préliminaire, vous avez 2 tours préliminaires et vous serez dans le chapeau 4 en plus, vous ne serez pas tête de série. Donc à un moment donné, balayez devant vos portes. Occupez-vous de vous, occupez-vous de vous. Jamais en Angleterre, t'entends dire « Ah, on a moins de moyens ». Regardez Chelsea. Chelsea et Manchester City, c'est eux les 2 plus gros budgets de Première Ligue. Ils sont même pas dans les 4 premiers. Qu'est-ce que tu viens parler? Ils sont même pas dans les 4 premiers. Chelsea et Manchester City sont les 2 plus gros budgets. Manchester United, Chelsea et City sont les 3 plus gros budgets de Première Ligue. Manchester United 14e, Chelsea 6e, City 5e. Donc arrêtez de parler de budget. Eux les Anglais, au lieu de parler, ils affrontent. Est-ce que le Bayer Leverkusen l'année dernière a pleuré parce que le Bayern avait 100 fois le budget de Leverkusen? Non. Donc il faut arrêter à un moment donné. Et moi je pense que vraiment Enrique, il faut qu'il lance un message à toute la France et à toute l'Europe. Il faut absolument battre Aston Villa. Mais il faudra pas se contenter de les battre, Aston Villa. Il faudra les écraser comme on a écrasé Brest. Alors d'accord, Aston Villa, c'est beaucoup plus fort que Brest. Mais il faudra faire les 2 mêmes matchs que contre Liverpool, mais mettre les occasions au fond. Il faut lancer un message à l'Europe en leur disant, là on rigole plus cette année. Parce que l'année dernière, contre le Borussia Dortmund, ça a été un affront. On s'est fait humilier contre Dortmund l'année dernière en ne marquant pas le moindre but. Alors qu'on avait battu Dortmund en poule. Et que normalement ça aurait dû être une simplicité enfantine. Et là tout le monde nous a charriés. Donc à un moment donné les gars, là il faut lancer un message contre Aston Villa. Cette année il faut lancer un grand message. Il faut gagner la Coupe de France. Il faut être champion, mais ça c'est fait déjà, en étant invaincu. Voilà, il faut être invaincu cette année en Ligue 1. Trophée des champions c'est fait et il faut aller le plus loin possible en Ligue des champions et le plus loin possible en Coupe du monde des clubs. Voilà, il faut lancer un message à l'Europe et un message à la France entière. Parce que je suis désolé, c'est pas la faute du Qatar si tu as 19 points de retard. Mon gars, si vraiment le Qatar était un obstacle, t'aurais que 6 points de retard sur le Paris Saint-Germain et pas 19 points d'écart. Voilà, à un moment donné, stop. Hier, Paris a joué à 10%, ils vous en ont mis 3. Et vous venez pleurer. Vous vous rendez compte que la mère, elle était énervée, la mère Arabiot, qu'il n'y a pas eu d'arrêt du match hier. Parce que Marseille, leur objectif hier, c'était de gagner sur tapis vert. Et heureusement que la Ligue le savait. Ça fait des décennies qu'on insulte tout le monde dans les stades. Faut arrêter à un moment donné. Stop. Donc voilà les gars. Rabiot qui pète un câble, qui s'en prend aux supporters du PSG, au PSG, qui s'en prend à Nasser Al-Khelaifi. Mais frère, c'est grâce à Nasser Al-Khelaifi que tu as été professionnel au football. Sinon, tu aurais fini à Toulouse, frère. À Toulouse, tu aurais fini.